Y'a plus rien. On est dimanche, jour du Seigneur. Et 4h23. Et je me lève pour aller bosser. C'est dur la vie de routier. La piraterie. On est arrivé. Toutes mes affaires sont installées. On est prêt à partir. 5h11. On n'est pas trop mal. Et dire quand même que fut une époque, j'étais debout à cette heure-là parce que je rentrais de boîte. On s'en va cette semaine dans le sud de la France. Montauban. Feu. Go, 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 yo, go, go. Allez, pause déjeuner. Go, hustle hard, hustle. 710 km, alors 709, parcouru en 10 heures, avec un maximum de national, on est plutôt bien. Il me reste 50 bornes pour aller chez mon client demain, c'est parfait. Moi je vais aller me faire un bon gros dodo jusqu'à demain, parce que demain on décolle à 5h. The next day. Lundi, il est 4h40, c'est l'heure de se prendre un bon petit déjeuner là. Avant de partir chez mon client, il me reste 50 bornes à faire, ça va bien se passer. 5h01, c'est l'heure légale, on peut décoller. En attendant que mon client soit disponible pour pouvoir me décharger, du coup on va se mettre le trajet pour le client d'après. Alors par contre je crois que le capteur d'empreinte du téléphone il est mort parce que il n'arrive plus à me détecter l'empreinte. Bref. Alors ensuite on s'en va à Castelnau d'Estrefond dans le 31. Ah ça va, 22 bornes, je m'attendais à ce que ça soit plus loin. Allez, c'est bon, on peut se mettre à quai pour décharger. Allez, c'est déchargé, on va se refermer les portes. Fallait te récupérer, ça c'est très important. Voilà, c'est réglé, on peut décoller direction la prochaine destination. A few moments later. J'ai bien cru que j'allais pas rentrer chez ce client là, mon dieu. Je suis arrivé. Je cherche l'entrée, je commence à tourner sur un truc, je dis, ah non merde, ça c'est le parking voiture. Et je vois un panneau à côté, entrer lentement. Sauf que je vois un mec en sortir en camion. Je dis putain, il y a un problème, je me suis planté. Et en fait non, c'est parce que du coup tu rentres par la sortie. En fait ça fait entrée, sortie. Parce que du coup visiblement la sortie est HS. Donc, du coup je suis passé devant, j'ai été faire demi-tour plus loin pour revenir, pour laisser l'autre gars sortir. Mais des fois il y a des clients, c'est des énigmes. Voilà, c'est déchargé. Bon, pour aller chez le prochain client, ça va. Il y a 9 km, ça devrait pas être long. Alors par contre, c'est très rare, donc je tiens à le souligner, c'est que chez ce client-là, j'avais un petit chariot autoporté pour pouvoir me décharger. Je mettrai une petite photo à l'écran de ce que c'est. Normalement, en France, pour conduire ça, il faut une autorisation du patron ou un CACES que j'ai eu d'ailleurs. Mais ce qui fait que du coup en général chez les clients on a que les petits transpalettes électriques. C'est vrai que bon c'est pas très agréable parce que des fois soit ils avancent pas bien, soit ils avancent trop vite et du coup c'est chiant en fait de courir derrière le machin. C'est plus agréable d'avoir un petit autoporté, comme ça tu te décharges bien. Et ce qui est très étonnant c'est que en France c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai un client comme ça où du coup on se décharge avec ce type de matériel. Sinon le reste de ce que j'ai vu pour décharger comme ça, c'est en Belgique. En Belgique, quasiment tous les clients que j'ai fait où c'était au chauffeur de charger ou se décharger, ça se faisait avec ce type de chariot. Et franchement, je trouve ça super bien. Moi, la vérité, tu mets ça pour décharger un complet, je t'en décharge tous les jours des complets. Tous les jours des complets. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Il y a comme qu'idérer un peu de brouillard par ici. Bah oui, forcément c'est un TDD, mais s'il gueule pas un petit peu, c'est qu'il va pas bien.
Bon, en plus, c'est l'alerte de franchissement de ligne, ce qui est complètement débile, c'est qu'il est coupé, mais il faut pas chercher. Dès qu'il y a de la flotte, un peu de brouillard, ils se font en défaut. Bon, alors là, tu vois, je me retrouve dans une situation que je n'aime pas du tout. Déjà, je me retrouve dans une petite ville, là, je suis passé par des petits coins, c'est des Shogun Tonight, hein. Et surtout, c'est que du coup, je ne trouve absolument pas où se trouve mon client. Avec l'adresse, ça m'envoyait là sur une petite rue, donc j'ai préféré pas m'engager. Et en regardant sur Google, il me dit que là où je suis censé aller, c'est fermé définitivement. Donc je sens que ça va être joyeux. Du coup, là, j'essaie de me caler un petit coin pour pouvoir me poser et regarder ça de plus près. Mais vraiment, puisque je me retrouve dans des petits villages, ils m'envoient dans des... J'aime pas ça. C'est la hantise, tu vois, je pense, de tout chauffeur. C'est de passer et sans faire exprès d'accrocher un truc ou quoi. Parce que là, on sait que ça peut vite chiffrer et que ça va faire un village de plus qui sera contre les camions. Bon, bah, j'ai bien fait de pas m'y engager, hein, parce que... là, quand je regarde l'adresse, c'est une maison. Il y a un problème, chef. Bon, je vais regarder avec ce que j'ai sur ma lettre de voiture. On va essayer de trouver quand même le client pour le livrer, ça serait mieux. A few moments later. Normalement, là, j'ai la bonne adresse. Du coup, j'ai compris la connerie. En reprenant les infos que j'avais sur ma lettre de voiture, j'ai essayé de chercher un peu sur Google, de regarder et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, sur ma CMR, c'est marqué 2 rues. Et en fait, c'est 2 avenues. Sauf que du coup, le 2 rues se situe à Bouloc, ce que j'ai marqué sur ma CMR, et le 2 avenue se situe à Villeneuve-les-Boulocs, à 5 km de là. Donc du coup, bah, c'est pour ça. Des fois, ça se joue à pas grand-chose, hein, pour se mettre dans le caca. Bon, allez, on va se livrer ce client-là. Non. Non, au final, ce client-là sera pas livré, hein. Enfin, du moins pas tout de suite, il sera livré à mon avis que demain, parce que du coup, je suis arrivé, j'ai pas de rendez-vous de prix, donc super, ça me met dans le caca. Sauf qu'il y a 1h30 d'attente, que moi j'ai d'autres clients, dont un où il faut que je vide avant midi. Donc du coup, moi j'ai prévenu l'exploitation, je leur ai dit la prochaine fois, il faut prendre un rendez-vous, je leur ai redonné aussi la bonne adresse, je leur ai dit là tant pis, j'ai négocié avec eux pour poser mes 2 palettes sur le quai, qu'ils me fassent le contrôle plus tard et que je récupère les papiers plus tard, sauf qu'ils me soutiennent qu'ils n'ont pas de quai, qu'ils avaient 3 quais de libre. Donc moi j'ai dit c'est bon, tant pis, je perds pas mon temps pour rien, je vais pas me foutre dans la merde avec les autres clients, je continue. Du coup là on prend la direction de Saint-Jean. Je suis à 2 km de chez mon client, et ça fait au moins 10 minutes, voire même pas 10, c'est une connerie. Attends, on va regarder ça, non, dégage. Ouais, ça fait un bon quart d'heure que je suis bloqué dans les bouchons. Ça me fait chier. Le client est livré, on peut se diriger vers la suite, on va à Pinsagel, je crois, ou Pinsguel. Je me rappelle plus une prononciation bizarre encore. Allez, on se dirige vers la suite. La piraterie. Allez, on va aller se mettre à quai chez le client. Oui, bah, la coupure, je vais devoir la casser, je peux pas attendre. Tant pis, on se met en place. Je vais devoir aller ouvrir mes portes par contre avant. Attention, âme sensible, s'abstenir. Dans les images qui vont suivre, vous allez entendre un routier râler. Cette séquence est donc déconseillée aux fragiles. Oh bon Dieu! Fous le camp! Qu'est-ce qui me fatigue les gens? Allez, on se met à quai. Fais bien attention de ne pas aller s'arracher quelque part. Ce serait pas mal. Allez, on redresse ça. Le secret, c'est d'y aller tout en douceur. Prendre son temps. Ça sert à rien de se presser pour rien.
J'espère surtout que je l'ai assez serré. Puis lui, plus pressé que son grand-père, faut qu'il vienne se coller là. Hein, débile? Hein, bah oui, c'est bien de se mettre là. Hein. Moi, si j'ai besoin de place pour manœuvrer, je vais me faire foutre. On va redresser tout ça. Et après, normalement, ça y va tout seul. Le petit muret. J'ai vu arriver vite sur le rétro. J'ai dit oula, ça craint ça. Attends, on va essayer de se remettre bien. Ah, des fois, il y a des clients qui te font des quais. C'est pas le pire que j'ai eu, mais ils te demandent quand même s'ils ont conscience qu'ils reçoivent des poids lourds de 16,50 m de long. Voilà, on est à quai. C'est tellement beau. Bon allez, ce client là, c'est fait. On s'en va en direction de Toulouse. Si j'arrive à trouver le truc du papa de Bixflo et Oli qui fait Toulouse, il faut l'intégrer. Je vous ai épargné depuis tout à l'heure le côté administratif. C'est bien évidemment, j'ai une lettre de voiture par client. Mais surtout, c'est qu'après, là, je dois noter toutes les palettes Europe que je récupère pour faire le récap. Et ensuite, quand j'aurai fini de décharger et que je vais faire les ramasses, et ben au moment des ramasses, il va falloir que je remplisse une autre feuille. Du coup, maintenant qu'on a, c'est le suivi des palettes. Donc là, je vais marquer partout à quelle date j'ai chargé, le lieu de chargement, le nombre de palettes que j'ai chargé, le nombre de palettes que j'ai remplies. C'est un nouveau système qu'ils ont mis en place. C'est pas trop mal, mais bah, ça fait du secrétariat un peu. Much later. Allez, on va se quitter le mine de Toulouse. C'est le registre de Toulouse. Hein. Mine, c'est le marché d'intérêt national. On va sortir de là pour aller direction Haute-Rive. Un client de plus de fait. Bon, pour aller chez le prochain, on est un peu pressé. Donc je vais activer le bouton magique. L'option que j'ai installée il n'y a pas longtemps. Téléportation. Téléportation réussie. Me voilà donc rendu chez mon dernier client de la journée. Bon, du coup, faut que je retourne pour demain matin chez le client où j'ai pas pu livrer les 2 palettes parce qu'il y avait 1h30 d'attente. Du coup, là, je regarde rapidement ce que je peux trouver sur la route comme petit air. Parce que j'aimerais bien aller me laver le fiac quand même. Donc, on va se faire un petit check. Bien réussir à en trouver une petite. Non, station Intermarché, ça m'étonnerait. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah non, aire de covoiturage de l'Est. Bon, bah, je crois qu'il va falloir que... Ah non, j'ai dit des bêtises. Là, Air Total Énergie. Ouais, accessible en sortant de l'autoroute. À quoi qu'il ressemble? Ah, il y a peut-être moyen. Bon, bah, je crois que c'est là que je vais aller me prendre une petite douche tout à l'heure. Non. Je suis à la fois dégoûté et dans l'incompréhension. Là, je suis sur l'aire des portes du Tarn. Il n'y a pas de douche. J'ai demandé à la station, il m'a dit non, on n'a pas de douche ici. Elle me dit peut-être au restaurant en face. Je dis ouais, enfin, un restaurant, ils n'ont pas lieu d'avoir des douches, mais bon, je vais demander. Et au resto, la gonzesse, elle me dit quoi? Ouais, l'air elle est de 2019, on a déjà fait la demande et tout, mais on n'a pas de douche. Ah, je dis bah super. Ah, c'est quand même une grande aire. Ils sont tout juste à la sortie d'une autoroute. Il y a une station de lavage, il y a une station essence, tout ce que tu veux. Il y a un resto, mais il n'y a pas de douche. Putain. Bon, bah, je vais essayer d'en trouver une ailleurs, tant pis. 1 hour later. Pour la douche, du coup, j'ai trouvé une solution en étant pas trop loin de chez mon client. Je vais à Eurotrans. Eurotrans. Qu'est-ce que je raconte moi? Eurocentre. Là, du coup, c'est un gros parking sécurisé qui, normalement, devrait être gratuit pour la première heure. Et du coup, sur lequel, normalement, il y a des douches. Donc, du coup, comme ça, je vais me prendre ça. Je vais essayer d'aller y faire une douche. Et ça devrait le faire. Donc, du coup, vu que je viens de rentrer, je vais juste me mettre une minute qui de
50 minutes pour pouvoir ressortir avant les 1h et du coup ne pas avoir à payer le parking parce que je suis une pince, tout à fait. Alors, où sont les douches là-dedans? Où sont les douches? Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment... Je devrais peut-être pas avoir trop d'attente. C'est plutôt désert. En même temps, pour une coupure de 9h ici c'est 21 balles. Donc 21 balles pour 9h. Ah, franchement, bon après si c'est remboursé par la boîte ça va, mais sinon c'est la merde. Ah, super. On est content. Bah il y a des douches hein, mais elles sont fermées. Ouvert 22h30. Hein? Elles ouvrent qu'à 10h30 les douches. Bon, à moitié bonne nouvelle. Parce que déjà j'arrive à la sortie, je présente mon ticket. Il me dit non, sortie refusée aux visiteurs. J'ai dit comment ça, c'est cause délire, genre j'ai pas le droit de ressortir. J'ai un truc bizarre. Et du coup j'appelle l'aide, la dame elle me dit bah oui les douches elles sont fermées puisque le restaurant est ouvert. Elle me dit les douches on les ouvre que la nuit quand le restaurant est fermé. Ah mais j'avais pas compris ça moi. Oui effectivement 6h 22h30 le truc. Donc du coup vu que le resto est ouvert elle m'a dit je présente mon ticket, je peux aller prendre une petite douche. Alors on va aller faire ça. Tiens en plus ça c'est bien, c'est des places de frigo mais c'est parfait, mais que demande le peuple? Juste devant le resto. Mais franchement, mais si c'est pas la belle vie, ça. Attends. 11 minutes plus tard. Bah, est-ce que cette fois je vais pouvoir sortir? Sortir autant. Bah merci. Quand même. Bon, du coup, franchement, rien à dire. Le resto est sympa. Bon, j'y ai pas mangé, j'ai juste pris un casse-dalle. Les douches sont propres et en plus c'est gratuit. Même moi j'ai pas compris, je m'attendais bon à devoir payer ma douche, bon, c'était pas trop grave, tu vois, ça m'aurait pas fait un deuxième trou au cul. Et non, la douche est gratuite. Putain, j'ai dit mais c'est trop bien ça. Donc du coup là je suis content, j'ai pris une bonne douche. Je me suis pris un petit sandwich pour manger là tout à l'heure. Et puis bah je vais aller me caler à côté de mon client, faire un bon gros dodo. Et puis bah, on se dit à demain. Ah oui, et là où j'ai été, c'est à la Truck Arena 31, à l'Eurocentre. Le lendemain. Mardi, 5h du matin, je suis prêt pour aller vider le dernier client de ma tournée avant d'aller recharger. Voilà, le dernier client est déchargé, je m'en vais à bout du pont de l'Arne. Je vais arriver vers 7h20, tranquillement, et puis on va se recharger quasi complet, normalement pour le Havre. En attendant, là ça va être petit déjeuner sur la route, parce que j'ai pas pris mon petit déj ce matin pour dormir plus tard. Ouais, parce que le sommeil c'est important. A few moments later. Je viens de finir mon chargement, mais du coup il y avait encore un petit peu d'humidité dans la remorque. Donc je vais devoir rallumer le groupe pour pouvoir le passer en plus 25, du coup pour que ça sèche bien à l'intérieur et que du coup la marchandise qui est dedans ne prenne pas l'eau. Voilà, on est réglé à moins 23, on va régler à plus 25. Voilà, on valide, c'est enregistré et on remettra en froid. 894 km annoncés pour la remontée. J'ai pris un itinéraire pas le plus long mais pas le plus court parce qu'en fait je voulais Vesky Paris, donc j'ai pris du entre les deux. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking reason, man? She needs that shit, man. Get her out real quick, man, get her out real quick. Je sais pas de la date de toi. Oh. Non. Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah, and I said that I would
Much later. Ma journée de volant se termine avec 10 heures et 5 minutes. Ouais, j'ai dépassé, j'ai loupé le coin où je pensais qu'il y avait des places. Mais là, on a bien roulé. Il me reste 347 km pour aller jusqu'au Havre demain. Donc je vais finir ça demain matin. Je pense que je vais mettre une conduite, voire peut-être un peu plus. Donc de toute façon, je vais repartir à 5 heures. J'ai rendez-vous entre 9 et 10 heures. Donc bah, je vous dis à demain. The next morning. Bon, ce matin, c'est un peu compliqué. Il est 5h17. Je vais partir pour finir à la route pour le Havre. Ce matin, au réveil, je me suis rendu compte que ma glacière fonctionnait plus depuis hier soir. Parce qu'elle a pris du jeu. Donc du coup, bah, tout s'est réchauffé, mais ça va, il me reste plus qu'une gamelle. Donc je vais pas trop perdre. Normalement, elle aura pas pris chaud. Mais du coup, bah, même moi, la boisson a chauffé. Et en plus, je n'ai plus de lait. Je suis le laitier, mon lait est délicieux. La vie est dure. Bon allez, prends la route pour le Havre. Encore une fois, je suis obligé de faire un arrêt au stand. Bah ouais, même le camion le dit, il n'y a plus de gasoil. Ah, quand même, avec le plein, j'ai fait 2094 km. C'est pas trop mal. La pluie et la grisaille. T'as capté, on est arrivé en Normandie. Hein. Ouais, on arrive au Havre. Bon, il est temps parce que là, le transit qui pète les plombs, j'ai plus de temps. Le chrono, il m'indique 23 minutes. Normalement, j'ai juste assez pour arriver chez le client. On va mettre le pied dans la tôle pour y aller. 10 seconds later. Elle est pas belle la salade, 4,29 et je suis à quai. Ça, c'est du professionnel. Voilà, le client est déchargé. Là, je me dirige au long de tambour vers le client aux 10 000 bâtiments. Bah oui, je suis au Havre. Je m'en doutais, hein. Bon, par contre, on va essayer de pas se faire bloquer parce que aujourd'hui, bah, c'est les dockers qui font une opération pour les retraites. Donc, on va faire attention à nous. Allez, petite balade entre les bâtiments. Aujourd'hui, j'en ai que 4 à faire. Ça devrait bien aller. J'en ai déjà fait un. Je me dirige vers les 2 suivants. Et comme ça, je reviens faire le dernier parce que le bureau pour faire les papiers est juste à côté. Donc, comme ça, on va pas être trop mal. J'ai chargé mes 4 petits bâtiments. Du coup là je prends la route pour le dépôt du Havre, faire scanner mes papiers. Et puis bah, après ça sera un retour à Carpiquet comme on m'a dit. Fin de journée, peut-être potentiellement vers 17h, c'est pas trop mal, hein, c'est plutôt correct. Je vais quand même m'arrêter bouffer entre les deux parce que je commence à avoir la date. Et puis en attendant, je profite du port du Havre sous la grisaille. Hein. Cette fois il n'y a pas de terminal roulier dans les cluses. Et puis là c'est tout gris, plein de brouillard et tout. C'est pas beau. Non, c'est pas beau du tout. C'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave. Si quelqu'un veut une douche, c'est le moment, j'en fais ma tournée. Ah bah encore une fois, je débarque après les blocages. Ah ouais, là ça a chauffé. Tiens, moi qui voulais de la jambe tôle, peut-être le moment d'aller récupérer. Bon, je vais peut-être attendre qu'il refroidisse un peu quand même. Ah ouais, ça brûle encore, hein. C'est Greta qui va pas être contente. How dare you? Le camion est posé, les pleins sont faits, les affaires sont vidées. On peut rentrer. Bon, je sais pas encore du coup ce que je fais demain. 4h30, normalement je devrais le savoir d'ici 1 heure. Ouais, j'ai décidé de me faire une petite afro. Bon, bah du coup j'ai eu mon exploitation hier, je ne bossais pas aujourd'hui. Donc du coup, bah week-end de 1, 2, 4 jours. Oh, ça fait du bien ça. Oh oui, ça fait du bien. On est content. Donc bah, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à la liker. Je t'invite aussi à la commenter, à la partager et surtout à t'abonner. C'est hyper important. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!